Hello amigos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un véritable coup de génie marketing de la part de Lacoste qui a sorti une gamme de masques. C'est parti. Tout d'abord, on va poser un petit peu le contexte. Comme vous le savez sur la chaîne, on traite de 3 thématiques principales qui sont la mode, le lifestyle et le bien-être. Et là, dans cette vidéo, on va parler des 3 sujets en même temps, puisque Lacoste est une marque de mode, de textile, donc elle entre dans ce milieu. Également de lifestyle, puisque comme vous le savez, dans le lifestyle, on parle énormément de marketing, de développement personnel. Et là, c'est totalement dans le sujet, puisque Lacoste a réalisé un véritable coup marketing. Et troisièmement, comme vous le savez, la chaîne traite du bien-être, de la santé, comment s'améliorer physiquement. Et là, on est totalement dans le sujet, puisque Lacoste a décidé de répondre justement aux problèmes de cette crise sanitaire en imposant justement leur propre code et leur marque dans ce milieu. Donc, les 3 thématiques peuvent être traitées et ça va être très intéressant d'analyser comment Lacoste a pu répondre à un problème et comment un coup marketing peut se mettre en place, comment ils ont su anticiper et conquérir un nouveau marché très rapidement avec finalement peu de choses et une inventivité, une force dans la marque qui ont vraiment fait la différence. Donc, on va vraiment traiter de ces sujets en profondeur dans la vidéo. On va traiter la vidéo en 3 parties en abordant chaque aspect vraiment de ce qu'a réalisé Lacoste. Et premièrement, on va aborder l'idée de business et donc la partie lifestyle. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Lacoste a véritablement su saisir une occasion dans un marché. Il y avait un problème, le Covid. Donc ça, c'était vraiment le problème établi qui a posé énormément de soucis, qui a d'ailleurs réduit la marque et qui a engendré des pertes de chiffre d'affaires. C'est logique, les gens consommaient moins et forcément Lacoste a eu du mal à engranger du chiffre d'affaires comme à son habitude. Donc il y avait ce problème, cette crise sanitaire. Il y avait également une solution, les masques. Donc, c'est vrai que de base, Lacoste n'était pas inclus dans l'équation. Ils ne proposaient pas de masques, ils ne sont pas dans le domaine de la santé, et donc, finalement, ils n'avaient pas de solution à proposer. Et après une analyse, ils ont donc proposé une solution qui leur a permis de prendre les devants. Ils ont proposé leurs propres masques en coton. Des masques vraiment chics, assez chers, puisque c'est 15 € le masque, fait en coton avec des matières nobles et donc ils ont participé à remonter leur cote et ont saisi une occasion de business. Donc c'est vrai que sur le point de vue purement marketing, c'est un excellent coup et je trouve que c'est une leçon très simple que chaque marché peut être conquis d'une façon ou d'une autre et qu'il faut savoir saisir les opportunités. En l'occurrence, Lacoste a très bien compris qu'il y avait une demande, ils ont su répondre dans leur domaine à quelque chose de vraiment assez complet en proposant ce masque qui va plaire à une clientèle et permettre de développer un nouveau business, certes qui sera sûrement éphémère, mais qui leur permettra à l'instant T d'engranger du bénéfice et d'engranger vraiment une clientèle qui viendra s'informer et regarder un petit peu ce que c'est ces masques et bien évidemment acheter en grand nombre. Donc je trouve que c'est très intéressant comment Lacoste a géré la chose, ils ont pris du temps pour poser un contexte, on sait que c'est une marque très respectée à la fois dans le monde et beaucoup en France bien évidemment, et elle a des codes très précis, et finalement un simple petit croco sur le côté d'un masque a suffi avec des matières nobles à asseoir un produit à 15 € et une domination sur la concurrence en ayant posé vraiment un excellent petit masque dans le marché, voilà, tout simplement. Donc, pour cette partie lifestyle, on peut vraiment dire que c'est une totale réussite et que Lacoste a répondu pleinement à une demande de la clientèle. C'est donc comme ça qu'on peut créer une idée de business. On va passer maintenant rapidement sur la partie numéro 2, bien-être et santé, qui est un tout petit peu moins présente que les 2 autres, mais qui est aussi intéressante à analyser. C'est qu'aujourd'hui, le masque est une nécessité. Elle est une nécessité sanitaire, et donc l'idée avec laquelle Lacoste a développé des produits durables dans le temps, et pas des masques jetables, ça aurait été une grosse perte finalement qu'ils proposent simplement de simples masques jetables, je pense que ça aurait pas autant plu. Là, ils ont proposé un produit qualitatif qui peut répondre justement à une protection plus durable si jamais les produits sont bien entretenus. C'est-à-dire que les masques, comme on le sait, il faut les nettoyer régulièrement, il faut vraiment essayer de limiter au maximum la propagation des bactéries et je trouve que Lacoste a eu la bonne analyse en prenant des matériaux solides comme le coton et quelque chose en toile
qui va permettre de le garder durablement et même ça peut devenir un objet de collection. On sait que Lacoste ne garde pas très longtemps les mêmes collections et là on est devant quelque chose de très bien calibré puisque eh bien, Lacoste va faire de cet objet finalement quelque chose de mythique dans le temps et peut-être que dans 100 ans on en aura quelques-uns dans un musée en disant regardez là c'était la crise sanitaire qu'on a connue et Lacoste avait répondu à cette demande. Donc je trouve ça très intéressant aussi de la part de Lacoste qui a pensé durablement sur des produits temporaires. Donc ça c'est très intéressant à analyser et sur cette partie santé vraiment c'était les éléments clés à dire, c'est que Lacoste a su répondre vraiment de façon intelligente aux problèmes et de façon également durable. Et enfin, la partie numéro 3, c'est la mode. C'est un petit peu le cœur de la chaîne, donc on va un tout petit peu développer. C'est vrai que c'est des produits très qualitatifs, je trouve qu'ils sont vraiment élégants, avec une très bonne finition, et c'est des produits qui donnent même envie d'acheter. Je vous avoue que quand je suis allé les voir, eh bien au départ j'étais assez réticent, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait Lacoste exactement, quel est leur produit? Et finalement, c'est très qualitatif, on voit que le produit est bien fini, ça a l'air d'être des matériaux solides, la finition est parfaite, le petit croco passe très bien sur le côté. Et donc vraiment Lacoste, je trouve qu'ils ont fait un coup marketing assez remarquable sur le fait que le produit soit en plus qualitatif. Ça incite aussi à venir sur leur site internet, regarder leurs autres gammes de produits et pourquoi pas être tenté pour acheter autre chose. C'est-à-dire que quand on va arriver sur le site, on voit qu'un masque à 15 € finalement ce n'est pas cher et on va peut-être être incité à reconsommer pour eux et remettre en avant cette marque. Lacoste, finalement, dans le domaine, n'a plus rien à prouver. C'est une marque très reconnue dans beaucoup de milieux, qui est à la fois implantée dans les milieux populaires, qui adorent porter cette marque, mais également dans les milieux très bourgeois, qui a encore une excellente cotation. Et donc, Lacoste, je trouve qu'ils répondent pleinement toujours à la demande. Ils savent être attentifs à la clientèle, aux occasions qui se présentent, tout en gardant la même ligne directrice, avec des produits très épurés, avec ce savoir-faire français et cette qualité vraiment du textile. Et donc, vraiment, je trouve que là, Lacoste a tapé fort. Il y a d'autres marques, bien évidemment, qui vont suivre. Il y a beaucoup de rumeurs. Je crois que Louis Vuitton, notamment, veut faire un masque, etc. Mais là, Lacoste, avec son côté épuré, son produit pas trop cher, mais pas non plus à des prix dérisoires. 15 €, c'est quand même un investissement pour un simple masque. Donc tout ça, je trouve que ça englobe une stratégie globale de Lacoste qui est toujours très intéressante dans leur domaine, dans leur gamme de produits. Ils n'ont pas énormément de produits, ils n'ont pas une gamme très développée, mais ils ont des valeurs tellement sûres et la moindre petite collection qui sort de façon éphémère permet à une clientèle de continuer à renouveler ses achats et j'ai envie de dire même à fidéliser sur le très long terme sur plusieurs générations. Puisqu'il y aura toujours des nouveautés, il y aura toujours des nouvelles choses à observer, des nouvelles choses à acheter. Donc pour faire un bilan, vraiment ce qu'on peut dire c'est que Lacoste a tapé très fort, ils ont eu véritablement une occasion sur le marché qu'ils ont su saisir, ils ont eu aussi une très bonne analyse, ne se sont pas précipités immédiatement, ont laissé le plus gros de la crise passer pour permettre aux gens de récupérer un petit peu d'argent, d'avoir du nouvel argent finalement à investir, et donc ils tapent pile au bon moment pour nous proposer un produit en plus assez qualitatif, assez joli, qui, à défaut d'être porté dans la rue, peut devenir un véritable objet de collection. Et en tout ça, on peut dire que véritablement, là, on a affaire à un coup de génie marketing qui est assez intéressant à observer et que nous avons vraiment traité en profondeur dans cette vidéo. Vous avez donc là un exemple typique de ce que peut faire un business en si peu de temps et aussi de ce que peut imaginer une marque pour développer de nouveaux secteurs. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.